j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo broderie perlée, un petit objet du site Gutfeld. Voilà, donc vous avez vu ce que j'ai fait, le poisson, la petite étoile. Et donc ben, je vais commencer le petit chat. Il est tout mignon et ça me plaît bien. Voilà. Donc, je reprends ma petite boîte de chez Action. Ça, c'est de la watine qui me restait d'un autre porte-clés. Donc, j'ai les aiguilles à l'intérieur qui étaient dans cette toile-là. J'ai gardé le petit fil blanc pour faire le tour une fois que c'est terminé les deux faces. Donc, je fais avec ça. C'est beaucoup mieux que le fil de pêche. Et donc, j'ai mes petits ciseaux. J'ai mon enfil aiguille. Alors, ça, super bien. J'ai la petite barquette pour mettre les perles. Et je vais donc maintenant, alors je vais vous baisser un petit peu le truc, voilà. Je vais préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir broder tranquillement dans mon canapé et vous faire de temps en temps le suivi jusqu'au final. Donc ça, c'est la watine. Donc, bah, écoutez, j'en ai deux, donc je vais garder celle qui était dans mon sachet. Donc, je le mets là. Et donc, donc ça, je m'en sers jamais. Je m'en sers pas. Mais bon. Il y a des jolis petits modèles. Il y a un petit modèle de cœur. Là, je le trouve, il est super beau. Voilà, donc on a ça. Et on a donc le canevas. Voilà, donc c'est un canevas. C'est bien parce qu'il a l'air quand même assez gros, le petit chat, vous voyez? C'est sympa. Donc, c'est un canevas un petit peu plastifié. Hop, voilà. Nous avons les fils. Donc, il y a 4 couleurs, du marron, du blanc, du noir et du jaune doré, plus le fil de pêche que je ne garderai pas, bien évidemment, parce que trop embêtant à travailler. Alors, là, nous avons donc les perles. Il y a 2 sachets de jaune doré, un sachet de blanc, un sachet de noir et un sachet de, comment on dit, mordoré. Voilà, mordoré. Et nous avons donc l'attache porte-clés pour le mettre quand le porte-clés est terminé. Donc moi, je vais faire ma petite préparation de toile. Donc, il me faut des bobinettes. Je ne sais plus où j'ai rangé mes bobinettes. Je vais chercher mes bobinettes. J'ai mon sachet de bobinettes. Donc, pour l'autre d'avant, j'avais pris du blanc. Ben là, je vais prendre... je sais pas... Je vais reprendre du blanc parce que vous n'allez pas le voir bien comme il faut. Donc, il m'en faut 4. 1. Oups là. 2. 3. C'est parce que ça passe mieux à l'écran. Vous verrez mieux le fil dessus. Voilà. Donc, j'en ai 4. Alors, je vais préparer donc les fils. Alors, je vais défaire le nœud. Alors, j'espère que je ne vais pas faire plus de nœuds. C'est un gros nœud, en fait, vous voyez. Hop. Alors, si je fais mal le chose, le fait d'enlever le nœud, je me retrouve avec un ambroglio. Alors, déjà, le fil de pêche, là, hop, poubelle. Je l'enlève. Donc, je vais commencer par le jaune. Alors, je vais tirer le fil. Hop, ça vient tout seul. Alors, en sachant que pour les broderies perlées, on travaille avec un fil doublé. C'est-à-dire que là, je vais écarter, je vais tirer un fil, voilà, et je vais le mettre sur ma bobinette, voilà, et je vais faire ça avec tous les fils.
je vais en préparer un max en fait. Voilà, là j'en ai pris un. Donc maintenant, je vais en prendre un second. Si j'y arrive. Bon, il n'y a pas de souci, je devrais y arriver, attendez. Voilà, je tire. Donc j'ai un fil. Hop, je vais le mettre à la suite de l'autre. Voilà, je tourne. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'ai passé tous les brins qu'il y a dedans. Et je vais faire pareil pour les autres couleurs. Donc comme c'est quelque chose qui va être long, écoutez, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé mes 4 petites bobinettes. Donc j'ai pris des petits sachets que j'avais eu dans un DP. Souvent il y en a qui vous mettent quelques petits sachets. Donc en fait, bah, moi je les garde. Et je vais mettre mes petites perles à l'intérieur. Donc je vais ouvrir ça. Hop, alors est-ce que je vais faire une bêtise à votre avis? Bon, moi je le vois gros comme une maison. Voilà. Donc j'ai préparé l'ouverture. Je fais couler mes petites perles dedans. Et je mets la bobinette de la même couleur. Voilà. Hop. Là. Alors, en voilà une. Maintenant, je vais en préparer un autre. Hop, je l'ouvre. Je vais ouvrir le sachet de perles. Je vais mettre les petites perles à l'intérieur. Il y a mon mari qui vient de tondre la pelouse. Là, il doit avoir très chaud. Et il a mis le masque parce que la dernière fois, il n'a pas pu respirer. Enfin, il toussait. Et donc, bah, écoutez, ça fait très joli. Voilà. Alors, voilà celui-là. Ça, c'est le noir. Ensuite, le blanc, parce que là, il y en a moins. Là. Je coupe le sachet blanc, enfin, de perles blanches, que je mets, hop là, si j'y arrive, dans mon petit sachet. Je mets la petite bobinette avec le fil blanc. Voilà. Et le jaune, il y en a quand même 2 sachets. Donc, je commencerai à en mettre un, le plus rempli. Voilà. Et puis après, je verrai par la suite pour le second. Voilà. Et je mets donc la bobinette avec le fil jaune. Et je ferme. Voilà. Donc, eh bien, j'ai préparé donc mes petits sachets avec les coloris. Donc, je mets comme ça à l'intérieur. Hop, voilà, j'ai les 4 coloris. Je vais mettre celui-ci ici. L'anneau, je le mets là. Ça, je vais le couper. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Donc, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, je vais couper là. Oh, il faut que je suive bien 95. Voilà. Hop. Oui, parce que moi, je coupe. C'est plus facile à travailler après. Et ça ne s'effiloche pas.
Voilà, donc j'ai mes deux parties. Ah, il y a une perle noire là. Là, il y en a une, elle est... Voilà, j'ai mes deux parties du petit chat. J'ai mes aiguilles. Donc, il faudra que je trouve une aiguille qui soit bien... parce que j'ai eu des problèmes avec la petite étoile là qui est là. Celle-ci, j'ai eu des petits problèmes. Parce que, en fait, le noir avec mon aiguille, ben, il y en avait beaucoup qui ne passaient pas dans le chat. Et donc, enfin dans le chat, par-dessus le chat. Et donc, ben, il fallait que je fasse un petit peu du tri. Je vais préparer aussi, je prends donc mon scotch, vous savez, c'est pour mettre là. Donc, je le mets à l'intérieur. Je mets le petit chat, là. Je mets ça, je mets mes ciseaux. Voilà, donc tout est prêt. Ça, je n'en ai pas besoin. Je le garde hein, quand même à côté. Et pour la watine, bah, écoutez, je vais voir, je vais changer. Je vais enlever celle de l'étoile et je vais prendre celle du petit chat. Voilà. Et donc, et ben voilà, ma boîte est prête. Donc, ben, tout est prêt pour faire ce petit chat mignon en porte-clés. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y aura bien entendu la suite pour le démarrage, mais vous avez l'habitude maintenant un petit peu. Mais bon, je referai quand même le démarrage avec vous. Et donc, ben écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis... Hop, ça ne veut pas se fermer. Voilà, bye. Quand je fais un petit rajout, comme ce petit truc là ne me sert à rien, je vais couper le petit chat. Je vais couper le petit chat qui est là. Ah, c'est difficile avec un petit ciseau. J'aurais dû prendre mon gros ciseau. Voilà. Parce que ça fait pas très droit. Voilà, j'ai coupé. Et je vais, d'ailleurs, je vais couper là aussi parce que ça fait pas joli cette grosse partie. Voilà. Je l'ai là. Je mets ça. Et en fait, ah, j'oublie la watine, c'est celle-ci. Voilà, voilà et voilà. Voilà, et cette fois-ci, c'est bon. Bye!